Présenté par Nini Family Music. La France. Tome 9, La Belle Époque et la Première Guerre mondiale. À la fin du XIXe siècle, la France entre dans une période de modernisation et de progrès. Les grandes villes se développent, les usines tournent à plein régime. Les trains traversent le pays. Paris devient l'une des capitales les plus admirées du monde. Cette période sera appelée la Belle Époque. Pourtant, derrière cette apparente prospérité, les tensions grandissent en Europe. Les grandes puissances se préparent à la guerre sans vraiment le savoir. Et bientôt, un conflit mondial va bouleverser la France et changer le destin de millions de personnes. Voici l'histoire de la Belle Époque et de la Première Guerre mondiale. À partir des années 1880, la France connaît une période de grands changements. Les progrès techniques transforment la vie quotidienne. L'électricité apparaît dans les villes. Le métro parisien est inauguré en 1900. Les automobiles commencent à circuler dans les rues. Paris rayonne dans le monde entier grâce à ses artistes, ses écrivains et ses innovations. Les cafés, les théâtres et les cabarets attirent des visiteurs venus de toute l'Europe. La Tour Eiffel, construite pour l'exposition universelle de 1889, devient le symbole de cette France moderne et ambitieuse. Pendant cette période, la Troisième République s'installe durablement dans le pays. L'école devient obligatoire grâce aux lois de Jules Ferry. Peu à peu, l'instruction se développe dans toute la société française. Malgré les progrès et la prospérité, l'Europe devient de plus en plus instable. Les grandes puissances européennes développent leurs armées et leurs empires coloniaux. La France possède alors un immense empire colonial en Afrique et en Asie. Mais les rivalités avec l'Allemagne restent très fortes depuis la défaite française de 1870. La France n'a jamais oublié la perte de l'Alsace et de la Lorraine. Dans toute l'Europe, les alliances militaires se multiplient. Lentement, le continent se rapproche d'un immense conflit. En 1914, l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand en Autriche déclenche une réaction en chaîne en Europe. Très rapidement, les grandes puissances entrent en guerre. La France mobilise des millions de soldats. Beaucoup pensent alors que le conflit sera court, mais la guerre devient rapidement un cauchemar. Dans le nord et l'est de la France, les combats détruisent des villes entières. Les soldats vivent dans les tranchées, dans la boue, le froid et la peur permanente. Les bombardements, les mitrailleuses et les gaz rendent cette guerre particulièrement meurtrière. Les soldats français, appelés les poilus, deviennent le symbole du courage et de la souffrance. En 1916, la bataille de Verdun devient l'un des affrontements les plus terribles de la guerre. Pendant des mois, Français et Allemands se battent sans relâche. Des centaines de milliers de soldats meurent ou sont blessés. Verdun devient un symbole de résistance pour la France. Dans tout le pays, les familles vivent dans l'angoisse. Les femmes remplacent souvent les hommes dans les usines et les champs pendant que les soldats combattent au front. Toute la société française est touchée par la guerre. En 1918, après 4 années de guerre, l'Allemagne finit par reculer. Le 11 novembre 1918, l'armistice est signé. La guerre est terminée. La France retrouve l'Alsace et la Lorraine. Mais le pays sort profondément traumatisé du conflit. Plus d'1 million de soldats français sont morts pendant la guerre. Des villages entiers ont été détruits. Des millions de familles sont marquées à jamais par les pertes et les souffrances. Pourtant, malgré les blessures, beaucoup espèrent alors que cette guerre sera la der des der, la dernière des guerres. La Belle Époque avait fait rêver la France avec ses progrès, sa culture et sa modernité.
Mais la Première Guerre mondiale a plongé le pays dans une tragédie humaine sans précédent. Et les tranchées, Verdun et les sacrifices des poilus resteront gravés dans la mémoire française pour toujours. Pourtant, la paix retrouvée ne durera pas longtemps. Car bientôt, une nouvelle crise économique et la montée des dictatures vont entraîner le monde vers un second conflit encore plus destructeur. Dans le prochain tome, découvrez l'entre-deux-guerres, la montée du nazisme et la Seconde Guerre mondiale.